Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Bonjour, bonjour. Alors, je suis là ce matin, oui, pour pouvoir vous dire que ce soir, nous aurons notre programme de direct, nous aurons notre direct de guérison de 20h30 à 21h00. Donc, venez massivement. Mais avant, je voulais partager avec vous la parole de Dieu concernant un côté du salut que Christ nous a apporté, spécifiquement au sujet de la malédiction. Vous savez, nous en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on voit parmi le peuple de Dieu qu'un ministère cause trop de dommages au peuple de Dieu, nous avons la responsabilité de se lever et de parler. Nous avons cette responsabilité spirituelle de se lever et de parler. Parce que c'est pas normal que les enfants de Dieu souffrent inutilement pour ce pour lequel Christ les a délivrés. Prenons par exemple la malédiction. Prenons par exemple la malédiction. La Bible déclare en Galates chapitre 3, le verset 13, que Christ nous a rachetés. Ça veut dire que Christ nous a délivrés. Ça veut dire que Christ a payé le prix par son sang de la malédiction qui pesait sur nous. Donc la mort de Christ sur la croix, Christ est mort pour notre malédiction. Il a porté notre malédiction sur la croix. Comment un homme de Dieu, un pasteur peut encore dire à quelqu'un qui est né de nouveau, bienvenue mon fils Alexandre, à quelqu'un qui est né de nouveau, qui a toujours une malédiction ancestrale qui le poursuit, une malédiction ancestrale sur sa vie. Vous voyez combien de fois c'est dangereux pour un enfant de Dieu? La Bible déclare que Christ a dit notre véritable délivrance, c'est de continuer dans la parole. Il dit, si vous continuez, il a dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère et non vos 4, 5, 6 séances de délivrance. Ce n'est pas ce qui libère. Vous mettez, moi mon ministère, c'est un ministère de délivrance. Mais ce que j'enseigne, et ce que les autres ministères foncièrement en délivrance enseignent, ce qu'ils ont concocté ne colle pas avec la parole de Dieu. C'est les gens du monde qui ont besoin vraiment de cette délivrance-là. Les gens qui n'ont pas Christ. Écoutez ceci. Le prix que Christ a payé, la délivrance, le prix de la délivrance que Christ a payé, c'est son sang. Ce n'est pas ta prière de délivrance, c'est le sang de Jésus qui est le reçu de la délivrance de chaque enfant de Dieu, du pasteur. Dès que quelqu'un reçoit Christ, c'est le sang qui est le prix de notre délivrance. Maintenant, cette délivrance vient en écoutant, cette délivrance rentre en vigueur dans notre vie en écoutant l'évangile, en écoutant la parole de Dieu. C'est ça. Alors, la Bible déclare que Christ nous a rachetés en Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois. Alors, pourquoi vous prenez le temps de harceler les enfants de Dieu d'une malédiction ancestrale, de l'autel familial, de l'autel ceci, cela? C'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle nous, on se lève. Nous, on se lève. Plusieurs personnes souffrent à cause de ça. Allons-y dans Nombre chapitre 23, le verset 8. Nous allons lire Nombre chapitre 23, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? La Bible dit que Dieu nous a, en Éphésiens chapitre 1, le verset, il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Il dit, avant la fondation, Dieu nous a bénis. Donc, son projet là s'est accompli en Christ par le sang de Jésus. Donc, en acceptant que tu es béni, la malédiction quitte. En acceptant que le sang de Jésus est le prix pour ton salut et pour ta délivrance de la malédiction. Voilà la véritable délivrance. Et lorsque tu acceptes par la foi, Dieu honore cette foi. Allons-y, continuons. Il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Dieu n'est plus irrité contre nous. Dieu n'est plus irrité. Il était irrité lorsque Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Jésus a déjà payé le prix. Dieu n'est plus irrité. Il y a même un chant comme ça. Dieu n'est plus irrité. Dieu n'est plus irrité contre toi. Dieu n'est plus irrité contre le monde. Pourquoi? Parce que la solution est déjà là. Tout ce que Dieu veut que les gens puissent écouter la parole de Dieu.
Parce que la Bible déclare que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi nous sommes des évangélistes. Voilà pourquoi nous prêchons le moyen de Dieu pour le salut de l'humanité, qui est Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus sur la croix, qui est le moyen que Dieu a donné pour notre salut, pour le salut de quiconque croit. Donc, Dieu n'est plus irrité contre toi, enfant de Dieu. Dieu peut peut-être être irrité contre les gens du monde. Oui, il peut. Mais toi, enfant de Dieu, pour ton cas particulier, Dieu n'est pas irrité contre toi. Et en réalité, Dieu n'est plus irrité contre le monde parce que la solution est là. Ce que Dieu veut, Dieu pousse les gens à pouvoir venir vers la solution qui est Jésus. Donc, un enfant de Dieu qui vous dit, toi qui es né de nouveau, qu'on continue à te dire qu'il y a une malédiction ancestrale, une malédiction familiale, c'est que le jour de la nouvelle naissance, tu n'as pas été vraiment, on ne t'a pas fait ce qu'il fallait faire. Deuxième verset, toujours Nombre chapitre 23, le verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Balaam prononça son oracle. Verset 18. Il dit, et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsor. Ici, là, Balak, vous voyez, Balak, continuons, vous allez voir le secret. Venons au verset 20, vous allez comprendre. Maintenant, il revient au niveau de verset 20. Il dit, voici, Balak, voici ce que j'ai reçu. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Vous voyez, le verset 20 dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni, et je ne le revoquerai point. Vous voyez, Balaam dit à Balak qu'il a recruté pour maudire le peuple d'Israël. Balak représente Satan. Balak représente le corps satanique. Balak représente tout ce qui est autel familial, tout ce qui sont des cris de l'enfer contre l'enfant de Dieu. L'Éternel t'a béni, il ne le revoquera point. Donc, je vois mal comment les pasteurs peuvent continuer à dire aux enfants de Dieu nés de nouveau, qui parlent en langue, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont toujours maudits, qui ont toujours la malédiction familiale dans leur vie, qui sont toujours maudits. Honte à vous, honte à vous. Lorsque un pasteur te dit que tu as toujours la malédiction familiale sur toi, étant enfant de Dieu, né de nouveau, marchant dans la lumière, marchant dans la sainteté, craignant le péché, marchant dans la sainteté de la sanctification, un pasteur ouvre la bouche, il te dit ça. Dis-lui que pasteur Élie a dit que je ne suis plus maudit, la malédiction ancestrale n'est plus pour moi, le reçu c'est le sang de Jésus. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Pourquoi vous continuez à diminuer la nouvelle création? Pourquoi vous continuez à diminuer l'œuvre de la croix de Jésus? Honte à vous. Honte à vous. Dites la vérité aux enfants de Dieu pour qu'ils soient libérés du péché, pour qu'ils soient véritablement libérés de la malédiction. La liberté de la malédiction, c'est d'accepter ce que Christ, que Dieu, le moyen de Dieu par la foi. C'est le seul sacrifice qui nous a délivrés non seulement du péché, le seul sacrifice, le sang qui nous a délivrés de la maladie, qui nous a délivrés de la malédiction. Ce n'est pas vos prières, vos 3 délivrances ou 4 délivrances qui vous libèrent de la malédiction du moins, ou du truc. Par rapport à la maladie, c'est quand tu reçois la vérité de Dieu que tu commences à marcher dans la santé divine. C'est ça. Parce que la guérison, c'est pour les bébés spirituels. Il dit, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens sont ceux qui ne tombent pas malades. Ils vont aider les bébés. Comprenons cela. Comprenons cela. Aucun enfant de Dieu n'est maudit. Et Balaam dit, je ne le revoquerai point. Et Dieu te dit aujourd'hui, toi enfant de Dieu, qui ne revoquera point ta bénédiction au nom de Jésus. Et ce qui est dangereux, voici, en Genèse chapitre 12, le verset 3, on lit rapidement. Genèse chapitre 12, le verset 3. L'Éternel dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mon frère, nous avons hérité de cette bénédiction d'Abraham en Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Quelle malédiction vous voulez mettre sur les enfants de Dieu? Quel autel familial vous voulez? La Bible dit que Christ les a tous effacés. Les malédictions, tous les documents qui étaient contre les... Christ les a effacés. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez enfin? Je suis là pour te dire bientôt la Pâque. La Pâque, c'est ta délivrance de la malédiction.
C'est la véritable délivrance de la malédiction. C'est la véritable délivrance de l'autel, de la malédiction familiale, de la malédiction ancestrale. C'est le sang. C'est le sang. Je vais te dire aujourd'hui, c'est le sang. Voilà pourquoi à la nouvelle naissance, quand tu finis d'accepter Christ, on te dit de répéter, tu dis, Satan, écoute-moi bien. Vous les sorciers, vous les génies, vous les esprits mauvais, écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous. Pourquoi? Parce que j'ai été délivré du royaume des ténèbres, j'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et je ne suis plus dans votre alliance satanique. Je suis maintenant dans l'alliance du sang de l'agneau, dans l'alliance du Fils de Dieu, le sang de Jésus. C'est dans cette alliance que tu es dedans. Alors, où est la place maintenant de la malédiction? Dites la vérité aux enfants de Dieu afin qu'ils puissent profiter de l'héritage que Christ a obtenu pour eux sur la croix. Ce n'est pas pour ne rien Christ a pleuré au jardin de Gethsemane. C'est ça. Est-ce que la mort que je vais suivre, mes enfants vont comprendre la profondeur de cette mort? Avant, on nous disait seulement que Christ est mort pour nos péchés. On ne disait pas que Christ est mort pour notre maladie. Christ est mort pour notre pauvreté. Christ est mort pour notre malédiction. Non, on nous limitait seulement que Christ est mort pour le péché. Alors qu'il n'est pas seulement mort pour le péché. Le même sacrifice que Dieu a donné pour le péché, c'est le même sacrifice pour la maladie. Bienvenue, prophète Honoré Touba. Tu es béni au nom de Dieu, au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. L'onction prophétique est sur ta vie. Ne néglige pas. L'apôtre Paul a dit à Timothée, le don que tu as reçu par imposition de main réanime, ne néglige pas. Donc ne néglige pas. Dieu ne cherche pas à savoir tu es qui, ou tu es de quel bord. Non, Dieu, dès qu'il a besoin de toi, il te prend et il t'utilise. Et c'est au fil du temps que tu vas comprendre beaucoup de choses. Accepte. Et je sais que tu as accepté. Et je sais que tu vas faire des grandes choses pour l'Éternel. Je suis convaincu que tu feras des grandes choses pour l'Éternel. Tu feras des grandes choses pour l'Éternel. À cause même de ton humilité, tu iras loin avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc, les enfants de Dieu sont des bénis. Nous sommes des rois et des bénis. Nous sommes des plus que vainqueurs. Comprenez cela. Et le prix, c'est le sang de Jésus. Maintenant, vous terminez par ça. Peut-être vous allez être choqués. Allez-y dans l'Ancien Testament. Voyez tous les si. Quand vous allez dans Exode chapitre 19, le verset 5 à 6, on dit, si vous obéissez, vous aurez ça. Vous serez pour moi une nation sainte. Hein? Un peuple que Dieu a acquis. Si vous faites ça, le sang de Jésus est le sang qui a effacé tous les si les plus importants de l'Ancien Testament. Le sang de Jésus, c'est le sang là qui a accompli le si. C'est la raison pour laquelle Exode chapitre 19, verset 5 à 6 a été donné par le Saint-Esprit à l'apôtre Pierre. En 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Le si n'est plus là-bas. Allez-y vérifier. Le si n'est plus là-bas. Parce que le si a été accompli par le sang de Jésus. Alléluia. Restez bénis. Vous êtes les bénis de Dieu. Marchez dans votre héritage en Christ. C'est le monde qui est maudit. Tant que tu n'as pas Christ, tu es sous la malédiction. Dès que tu reçois Christ, aucune malédiction ne peut tenir contre toi. La malédiction ancestrale est plus forte que le sang de Jésus. Jamais. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi tu te lèves la nuit, tu dis Seigneur, au lieu de dire je brise tel. Et puis ils font les brisements là, ils répètent. Écoutez, une seule fois ça suffit. Lorsque tu as péché, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Donc, si tu tombes dans le péché, confesse, c'est ce que le Seigneur te dit. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Le sang de Jésus est à même de régler ça. Il dit maintenant à 1 Jean chapitre 2, le verset 1, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Voilà. Donc, c'est le sang de Jésus qui est le reçu de toutes les réclamations de Satan contre ta vie. Et puis, pour terminer, j'ai entendu la dernière fois un serviteur de Dieu dire qu'il a entendu un matin dans une fréquence de la sorcellerie, dans une fréquence de telle qu'on l'appelle. Quoi? Un enfant de Dieu qui connaît son identité. Les sorciers n'ont qu'à avoir les fréquences. Satan n'a qu'à se fâcher. Je m'en fous. Il n'a qu'à être énervé. Les sorciers n'ont qu'à être énervés. Je m'en fous.
La Bible déclare que Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur toute leur puissance, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire et rien ne pourra me nuire. Toute la puissance. Qu'est-ce qu'un petit sorcier a? Tous les sorciers de l'Afrique se réunissaient, m'appelaient par leur réseau. C'est le feu qui va répondre là-bas. Quand même, dites la vérité aux enfants de Dieu et ils vont bien dormir. Au lieu de se lever la nuit, 2 heures de combat spirituel, mon frère, laisse ça maintenant. Tu as trop combattu. Tu as trop combattu et tu n'as pas de repos. Lève-toi maintenant la nuit. Au lieu de combattre, lève-toi la nuit. Fais les 2 heures là de louange et d'adoration. Tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. Mon frère, ce n'est plus nous qui combattons, c'est l'Éternel qui combat pour nous. La Bible déclare, il dit, assois-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. C'est l'Éternel qui va mettre tous tes ennemis sous tes pieds. Moi, en réalité, tous les ennemis sont sous mes pieds. Voilà pourquoi je vais terminer par ce verset. Alléluia, alléluia. Je vous ai dit, nous ne sommes pas dans la même catégorie que Satan. On ne joue pas dans le même club. On n'a pas le même niveau. Nous sommes des dieux. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est clair. Et donc, Colossiens chapitre, lisons Éphésiens chapitre 1. Vous allez voir votre position en Christ. Vous allez voir votre position. Parce que nous sommes en Christ. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 19. Voilà, Korozobra Limanga, Larus Kerebos, Kabarabos Kontelehata. Il dit qu'elle est envers nous. Il dit au verset 10, il dit et qu'il illumine. Vous voyez, le Seigneur dit, il dit, l'apôtre, je vais lire la prière de l'apôtre pour chaque chrétien. Et c'est ça la vérité. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ouais, dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Maintenant le verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Et rappelez-vous dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 5, 6, 7, nous sommes assis avec lui là-bas. Donc nous sommes assis avec Christ maintenant là. Il dit, enfin, asseoir dans les lieux célestes. Il dit, au-dessus de toute domination. Donc nous sommes assis loin au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute sorcellerie, au-dessus de tout maraboutage. C'est voilà notre position. Nous sommes loin au-dessus de toutes ces choses. Il dit, et de tout nom, et de tout nom, parce que le sorcier c'est un nom, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà, vous êtes assuré. Vous êtes assuré, mon frère. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême l'église. Donc, tout cela, il a mis sous son pied et il a confié ça à l'église que vous êtes, vous et moi, nous sommes l'église. Donc, il nous a confié tout ça. Donc, ils sont sous les pieds de l'église. Ils sont sous vos pieds, mon frère. Cessez de faire les combats inutiles. Écoute. Je vais terminer bientôt. Cessez de faire les combats inutiles. Levez-vous, louez votre Dieu pour la victoire qu'il a acquise. C'est ce qu'on va fêter la Pâque. Jésus a vaincu Satan, pas pour lui-même, mais pour vous et moi. Quand Jésus a vaincu Satan, c'est toi qui as vaincu Satan. Quand Jésus a vaincu Satan, c'est toi qui as vaincu Satan. Donc nous célébrons notre victoire. Lui, il était plus fort que Satan avant de venir. Restez bénis, restez bénis. Commencez à profiter de votre victoire en Christ. Donc, restez bénis. Je vous souhaite joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. En fêtant, fêtez dans la compréhension que vous avez vaincu Satan totalement, hein, pas partiellement, totalement. Totalement. Voici le chant qui dit, il dit, victoire, victoire, alléluia, alléluia. Alléluia, oh victoire, victoire, alléluia. Jésus a vaincu le diable totalement, alléluia, totalement, alléluia, totalement. Maintenant tu mets ton nom, oh victoire, victoire, alléluia. Élie a vaincu le diable
totalement. Toi aussi, tu as vaincu le diable totalement. La lutte que nous avons à faire, c'est contre les ruses de Satan et pas contre le diable. Le diable a été désarmé complètement et totalement. Restez bénis au nom de Jésus. Recevez la grâce de cette fête de Pâques au nom de Jésus. Commencez à marcher dans la lumière des Écritures, dans la lumière de la signification profonde de la mort et de la résurrection de Jésus au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis et non maudits. Et personne personne ne peut vous maudire. La personne qui peut vous maudire il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Tant que mon Père est sur le trône, personne ne peut me maudire. Tant que mon Père est sur le trône, personne ne peut me maudire. Et on a dit, Dieu n'est plus fâché contre toi à cause du sang de l'agneau. Dieu n'est plus irrité contre toi. Restez bénis au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.